exemple, un entraîneur qui débarque et en faisant plein de gestes à droite, à gauche, et t'explique. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a fait de nombreuses polémiques durant ces dernières années. Ces débats ont lieu parce qu'ils touchent un point sensible du football français. Aujourd'hui, je vais vous parler des coachs étrangers en Ligue 1. I can see you in the corner staring, motherfucker. You should take a photo. Oh no, I'm about to go, yo. Shorty drop it low to pick it up. She like a yo-yo and I'm getting so much action. Bielsa, Emery, Ranieri, Jardim, Favre et Oscar Garcia. Cette année, ils seront 6 sur les bancs de la Ligue 1. Une première dans notre championnat depuis une trentaine d'années. Comment expliquer cet intérêt soudain pour le coach étranger ? Les spécialistes foot s'accordent à dire qu'il existe 5 grands championnats européens, ceux de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie et enfin de la France. Cependant, même si ces 5 championnats sont reconnus comme plus forts que les autres, il n'existe pas vraiment de classement entre les 5, excepté le fait que la Ligue 1 soit considérée comme le championnat fort le plus faible. C'est simple. La Ligue 1 a toujours eu une réputation d'un championnat physique et exigeant défensivement. Une manière colorée pour dire que nos matchs n'étaient pas les plus agréables à regarder. Ce phénomène est dû à la formation des joueurs, mais surtout des entraîneurs français. Jouer pour ne pas perdre, la manière importe peu, seul le résultat est important. Voilà le proverbe de nombreux coachs français qui se sont succédés sur le banc. Résultat des courses, notre championnat n'attirait plus personne et les jeunes joueurs voulaient juste s'en aller dans les championnats voisins réputés plus joueurs. Tous nos clubs étaient à la peine en Europe et le championnat révélait un niveau assez faible. Sur le banc, on voyait toujours les mêmes têtes, les mêmes coachs qui se refilaient les clubs entre eux après être passés chroniqueurs chez Canal. Cependant, un homme eut une idée providentielle qui changea la mentalité du public français sur l'importance du coach. Oui, cet homme providentiel est bien Vincent Labrune. Son idée de génie fut de recruter Marcelo Bielsa, surnommé El Loco. Son passage éphémère à Marseille fit effet d'une bombe dans notre championnat. Jamais un coach n'avait autant chamboulé le système de jeu et transformé une équipe. Évidemment, le cirque médiatique qui eut lieu autour de lui fut catastrophique. Cependant, on peut dire qu'il y eut un avant et un après Bielsa pour les coachs étrangers en Ligue 1. Les présidents ont commencé à superviser de l'autre côté de la frontière, et c'est comme ça que sont apparus les Favre, Emery ou encore Conceição dans notre championnat. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a fait un bien fou à la Ligue 1. Une culture tactique différente, une approche du football à contre-courant de la Ligue 1, un vrai choc des cultures qui bien souvent se sont conclus par de belles réussites. Du coup, on peut se demander à quoi ça sert de continuer avec les entraîneurs français si tous les entraîneurs étrangers sont réputés plus compétents. La réponse à ce problème nous vient là encore de Marseille. Labrune, toujours lui, voulant se racheter après la démission de Marcelo Bielsa, s'offre les services d'un Espagnol, Michel. Le président marseillais voulait à tout prix un entraîneur étranger sur le banc, car les Français ne seraient pas assez compétents. Résultat, une année catastrophique. Journée de la fin, Marseille est 15e de Ligue 1 et lutte pour se maintenir. Donc non, tous les entraîneurs étrangers ne sont pas performants. Cependant, on ne peut pas nier l'attrait que ces coachs apportent sur le championnat. La première journée de Ligue 1 vit l'affrontement entre Lille et Nantes avec Marcelo Bielsa et Claudio Ranieri sur le banc. Et ce fut sûrement le match le plus attendu par les amoureux du foot. Le PSG et Monaco ont été les premiers à faire confiance à des coachs étrangers avec Ancelotti, Ranieri puis Jardim. Il faut leur rendre hommage pour avoir su prendre des risques en allant chercher quelqu'un d'extérieur. Cependant, on peut retourner le problème et se demander si ces clubs n'avaient pas besoin justement de quelqu'un d'extérieur pour changer de dimension. Donc oui, il faut être content de l'arrivée de ces très bons entraîneurs. Il faut aussi se pencher du côté de la formation des entraîneurs français et essayer de comprendre pourquoi il y a l'air d'exister un tel écart entre nos compatriotes et les techniciens étrangers. Je demanderai aux médias français d'arrêter de défendre les copains et de ne plus taper gratuitement sur ces coachs-là. On se rappelle du traitement de l'équipe à l'écart de Bielsa ou encore les nombreuses critiques anti-Emery injustifiées pour la plupart. Ces entraîneurs sont les entraîneurs qui sont capables de faire passer un cap à la Ligue 1. Cette année, la Ligue 1 est sexy, la Ligue 1 donne envie et ce n'est plus seulement notre fibre patriotique qui nous donne envie de regarder ces matchs. Il n'y a plus qu'à espérer que les dirigeants français continuent dans ce sens-là pour pourquoi pas rêver plus tard d'une Ligue 1 meilleur championnat du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a vraiment plu et à lâcher un petit like des familles. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ultimo pour voir la suite, il y a du très lourd qui arrive.